Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Like et commentez, c'est parti. Attaquer l'Ukraine. Parce que moi j'ai eu 50 textos aujourd'hui de potes qui me disaient qu'est-ce qui se passe, pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine. Alors c'est deux équipes de foot qui se partagent le même ballon. Ouais. Et la Russie ne souhaitait pas que les États-Unis gagnent le match. Et donc ils sont intervenus avant. C'est un conflit qui a commencé il y a une vingtaine d'années. D'accord. Autour de la question de savoir si l'Ukraine allait être plutôt côté américain ou plutôt côté russe. D'accord. Et donc il y a eu cet affrontement, cette tentation de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et Poutine, estimant qu'il y avait un risque que l'Ukraine entre dans l'OTAN, donc côté américain, a fait une intervention pour s'assurer le gain du pays. Donc voilà, c'est ça l'affaire. Hein. Voilà. L'affaire, pour être clair, c'est bien expliqué. Ouais. C'est clair. Bah oui, Jean-Baptiste Noé, il explique bien. C'est pour ça qu'il est là. Je vais pas prendre un mec qui allait dire n'importe quoi non plus. Non mais c'est fou parce que pourquoi il l'a fait? Il l'a fait maintenant juste parce qu'il veut vraiment. C'était le dernier. Voilà, c'était maintenant qu'il fallait le faire. Hein. Ah bah, parce que moi j'entends ça depuis 2 ans. Ça fait 2-3 ans, on dit ils vont intervenir, personne n'y croyait. Mais c'est ça. On dit, mais non, mais c'est pas possible, il peut pas intervenir. On avait les photos avec les chars, avec même des éléments qui fuitaient, mais on n'y croyait pas, on pensait pas que ça puisse être possible. Jean-Baptiste, moi je vous le dis, ça fait 2-3 ans qu'il y a plein de gens qui me disent, de toutes les façons tu vas voir, dans très peu de temps il va y avoir une guerre mondiale à cause de la Russie, parce que la Russie va attaquer l'Ukraine. C'est ce qu'on vous disait aussi ou pas? C'est ce que tout le monde disait ça. On est dans une forme de guerre mondiale entre États-Unis et Russie en Ukraine. Le risque, c'est que le conflit se déplace vers le nord de l'Europe, donc Pologne, Pays-Baltes. Les Pays-Baltes craignent aussi une invasion. Et puis, il faut voir aussi ce qui va se passer en Asie, peut-être Russie, Chine, Sibérie éventuellement. Donc, on est au début de quelque chose dont on ne peut pas encore prévoir les conséquences. Alors, on dit aussi que Vladimir Poutine a toujours regretté la perte des territoires soviétiques après la chute de l'URSS et que pour lui, voilà, ça fait partie de... Oui, c'est ça, c'était il y a 30 ans. Donc, voilà, d'ailleurs, on allait commémorer l'indépendance des pays. Au moment où on commémore l'indépendance, ils sont envahis par la Russie. Et effectivement, il y avait cette nostalgie de l'URSS. Et alors, il a dit que c'est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc il y a la nostalgie de l'URSS, il y a aussi la nostalgie du fait que l'Ukraine, c'est le berceau de la Russie. C'était la Russie de Kiev, la Rousse de Kiev. Et donc il y a l'idée aussi de recréer un territoire historique. On voit très bien sur vos cartes. Oui. Et l'Ukraine, c'est aussi une zone avec l'accès à la mer Noire et également un carrefour à la fois du blé et du gaz. Donc pour la Russie, c'est une zone, c'est à la fois sentimentale et économiquement important. D'accord. Pourquoi, au départ, tout le monde parlait de la région parlait du Donbass, voilà, et disait qu'il n'irait pas plus loin. Pourquoi? Alors le Donbass, le Donbass, c'est une région où il y avait des matchs de foot pendant l'Euro de l'Ukraine. D'accord. Voilà. Donc il y a quelques années, il y avait les équipes d'Europe qui étaient là en train de jouer au foot, et aujourd'hui la région est sous les bombes depuis 2014. Donc ça fait 8 ans de guerre. C'est une région qui est plutôt russophone, qui est plus attaché à la Russie que le reste de l'Ukraine. Et donc, qui a fait sécession en 2014, on voit très bien sur votre carte, avec les deux régions de Lugansk et Donetsk, et qui donc, depuis 2014, sont des républiques autonomes, et avec une guerre avec le reste de l'Ukraine, et la Russie est intervenue, estimant qu'elles étaient menacées, afin de les protéger. D'accord. Aujourd'hui, on en est où depuis ce matin? Alors depuis ce matin, ça évolue sans arrêt. Alors aujourd'hui, on a appris que Tchernobyl avait été pris par la Russie, donc peut-être qu'ils vont réparer la centrale, on va voir, et la remettre en pièces. Et puis il y a également la capitale, Kiev. L'armée russe est pas très loin de Kiev. Il y a un aéroport militaire qui a été pris. Ça a été extrêmement rapide. En une journée, ils contrôlent les principaux points de l'Ukraine et ils ont fait des bombardements sur les principales villes. Est-ce que Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Like et commentez, c'est parti.